Abdel Fadel. Prénom, Yasmine. Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel Fadel. Je sens que mes dents vont sortir de ma bouche. On va sûrement me mettre à baver dans pas long. Ça, là, ce que vous venez d'entendre, c'est une vidéo de TikTok de quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a mangé la fameuse chip hyper épicée, là. C'est une chip qui est... où il y a des épices, finalement, un piment extrêmement fort, reconnu comme étant le piment le plus épicé. Là. Le monde pleure, le monde a mal, le monde transpire. Puis, il y a un jeune de 14 ans dont on a appris le décès suite à la consommation de cette chip qui, à ce qui paraît, est absolument insupportable. Alors, il peut y avoir visiblement des risques réels pour la santé en mangeant une chip. On en parle avec le gastro-entérologue pédiatrique, Dr Prévost Jeanchou. Bonjour, Dr Jeanchou. Bonjour, merci de me recevoir sur votre antenne. Merci à vous d'être venu. Expliquez-nous, là, est-ce que vous avez entendu parler de cette chip-là qui est hyper épicée et quelles sont les conséquences réelles lorsqu'on consomme pour le fun, pour épater la galerie, ce genre d'aliments? Oui, j'ai entendu parler de ces challenges qui sont nombreux sur les médias sociaux. Il faut dire que avant même que TikTok n'arrive, on avait déjà vu ce type de challenge dans certaines compétitions où on réunissait des adultes et on augmentait en grade. Les organisateurs essayaient de voir qui peut tenir jusqu'au plus fort de ces piments, le plus fort étant un qu'on appelle Carolina Reapers. Il y a beaucoup de catégories et une des classifications qui est utilisée, la Schofield Unit, qui est un score de puissance de piment. Donc, cette échelle-là classe de 0 à plus de 2 millions d'unités. Et dans ce type de compétition, il y a TikTok qui est arrivé, les jeunes se sont mis dessus avec des influenceurs qui, à travers des vidéos personnelles où ils démontrent comment ça se passe. Et puis, il y a eu aussi des compagnies qui se sont lancées dans le marché avec des conditionnements qui donnent accès à la possibilité dans une chip vendue dans un emballage bien spécifique avec des inscriptions de dangerosité. Et ça donne facilement à ces jeunes accès à un objet qui peuvent à ce moment-là manger et déclencher des symptômes. Et c'est Parlons des symptômes, ça ressemble à quoi les symptômes? Ça peut mener à quoi? Oui, quand on prend du piment, il faut savoir que dans le corps humain, il y a des récepteurs. Il y en a plusieurs dans différents tissus. Et ces récepteurs-là, c'est eux que la capsaïcine qui est présente dans le piment va accueillir. Donc, ça va se fixer sur les récepteurs et déclencher des phénomènes. L'un des plus gros et l'un des graves symptômes qu'on peut avoir, c'est un choc anaphylactique, un peu comme une grosse allergie qu'on pourrait voir avec des problèmes de malaise qui peuvent aller jusqu'à des baisses de tension artérielle et puis perte de connaissance. Après, on peut avoir d'autres symptômes que tout le monde connaît, ceux qui mangent du piment. La bouche qui pique, qui brûle, perte de sensation, la gorge qui devient chaude, envie de vomir, diarrhée, sudation, vomissement. Et tous ces symptômes sont déclenchés dans les quelques heures qui arrivent. Et malheureusement, il peut y avoir d'autres symptômes plus graves, comme ce qui a été publié dans la littérature. Il y a 3 cas déjà rapportés. Un, c'était un jeune de 15 ans qui a eu un AVC, qu'on appelle un accident vasculaire cérébral, avec baisse de débit sanguin qui va vers le cerveau, donc maux de tête, malaise. Un deuxième, c'est aussi un jeune qui avait la vingtaine, là aussi qui a eu un problème au niveau cérébral. Et un troisième, c'était au niveau l'infarctus de myocarde, donc un monsieur aussi qui avait autour de 25-30 ans. Donc, comment ça peut faire en sorte d'avoir des AVC ou des problèmes cardiaques, par exemple? Oui, il faut comprendre que la capsaïcine, c'est une molécule qui, lorsqu'elle va se fixer sur les récepteurs, va avoir une action sur différents systèmes. Et un des systèmes qui régule le fonctionnement cardiovasculaire, c'est le système qui permet à ce moment-là de faire contracter ou dilater les vaisseaux.
Et tout ceci passe par la régulation neurologique. Et c'est aussi cette régulation neurologique qui permet au vaisseau de se contracter ou se dilater. Et c'est aussi ça qui permet d'avoir ces sensations de chaleur lorsqu'on mange ces piments. On voit les gens qui transpirent. Et donc, cette régulation qui donne la contraction des vaisseaux peut entraîner une baisse de la circulation sanguine. Et comme dans le cas de ces deux qui ont eu les problèmes d'AVC, des maux de tête violents, et puis un qui a même dû être avec des séquelles au niveau cérébral. Avant de vous laisser, docteur, et rapidement, j'aimerais vous entendre. Est-ce que ces chips-là devraient être mieux encadrés par le gouvernement dans leur vente? Alors, une des choses que les fabricants mettent sur les conditionnements, c'est que, attention, c'est dangereux. Mais comme on le sait, pour beaucoup d'autres aliments, les inscriptions ne suffisent pas. Il faudrait vraiment qu'il y ait une régulation de dire que pour ce type d'objet, il n'y a pas de bénéfice pour la santé. On court uniquement des risques. C'est la prédisposition individuelle fait en sorte que on peut pas prédire comment on va réagir. Donc, l'interdiction serait mieux que de juste mettre sur les boîtes attention danger parce qu'il y a aucun bénéfice pour la santé. Docteur Prévost Jean-Chouk, gastro-entérologue pédiatrique, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci bien.